Un souffle court, une douleur dans la poitrine, un malaise qui s'installe brutalement. Ces signes peuvent révéler une urgence vitale, l'embolie pulmonaire. C'est une maladie qui est définie par l'obstruction de l'artère pulmonaire ou de l'une de ses branches par un caillot de sang. Le caillot de sang va se former le plus souvent dans une veine des jambes et ce caillot va se déplacer pour venir à l'intérieur du cœur, puis ensuite entrer dans l'artère pulmonaire et se bloquer. Autrement dit, un caillot migre, atteint le poumon et perturbe brutalement la circulation du sang. Le danger, c'est que les symptômes peuvent sembler banals: essoufflement soudain, douleur thoracique, palpitations, parfois toux ou malaise. Il s'agit d'un essoufflement d'apparition récente, essoufflement qui va être au repos et aussi au moindre effort. Donc le deuxième signe, souvent, c'est la toux. C'est une toux au début qui est dite sèche, c'est-à-dire elle ne ramène aucune expectoration, mais plus tard, elle va ramener des expectorations sanguinolentes. Souvent, c'est du sang noirâtre. Et la dyspnée, la toux vont s'accompagner de douleurs thoraciques. Certaines situations augmentent le risque. Chez une femme enceinte, donc du fait des hormones qui sont sécrétées, le sang peut devenir facilement coagulable. Chez une personne drépanocytaire, par exemple, la forme SC, chez ces personnes-là, le sang est facilement coagulable à cause de la mauvaise forme des hématies. Même dans certaines maladies inflammatoires, chroniques aussi. Par exemple, quelqu'un qui a des fibromes, de gros fibromes, cela peut ralentir la circulation du sang. Le fait de ne pas bouger les jambes favorise également la même chose. Et je vais terminer sur les longs voyages, des voyages qui durent plus de 4 heures de temps. Lorsque l'individu ne bouge pas, reste immobilisé, il peut être à risque de faire une thrombose. Des contextes à surveiller de près, car plus la prise en charge est rapide, plus les chances d'éviter les complications sont grandes.